heureux que le président du conseil fédéral du Puy-de-Dôme soit là. Je le salue. Mais il y a 3 De jours, quoi avez-vous besoin? C'était la question posée aux 16-30 ans lors des Assises de la jeunesse. Une consultation de plusieurs mois avec une quinzaine de réunions publiques et 18 émissions de web radio organisées par les services de la région. De quoi avez-vous besoin? Les jeunes ont dit logement, emploi, transport et santé, des priorités auxquelles la région a répondu en créant le PAC Jeunes Adultes. Il y a cette idée d'avoir une ouverture de crédit sous condition de ressources, c'est-à-dire en fonction des ressources du jeune ou de sa famille, un crédit, mettons quelques centaines d'euros, qui permettra l'accès au paiement d'une mutuelle santé, d'une caution logement, de leçons de conduite, et le jeune, c'est lui qui choisira. Le PAC Jeunes Adultes a été adopté, il entrera en application à la rentrée 2011. À noter qu'à l'occasion du festival de théâtre de rue d'Aurillac, les jeunes de 16 à 25 ans peuvent bénéficier de l'aller-retour en TER à 1 euro. La jeunesse en Auvergne, c'est aussi l'éducation. 66 lycées sous la responsabilité de la région, un tiers du budget. Objectif, les avoir rénovés tous en 2015. En 2011, le budget rénovation aura été de 71,5 millions d'euros. Un gros chantier pour la DGA Patrimoine, Lycée et Grands Équipements qui doit diagnostiquer finement les besoins de chaque établissement. Ça suppose pour nous de bien connaître notre patrimoine, ce qui va se faire très prochainement de façon informatisée par la mise en place d'un logiciel de gestion du patrimoine qui nous permettra de connaître à la fois l'état, carnet d'identité de nos établissements, ceux dont nous avons la charge, exhaustivement, et l'état de santé de ce patrimoine. Le stand de la région à la foire de Moulins, c'était une première cette année. Le but, rencontrer les Auvergnats là où ils sont. Et pour répondre aux questions des 800 visiteurs venus sur le stand, on pouvait compter sur Nicole Cléret. Nous avons des petites brochures, 4 brochures différentes. Une sur la formation et l'emploi, une autre sur le développement économique, une sur les agriculteurs auvergnats. Ce sont souvent des aides sur l'agriculture biologique. Et une autre sur les formations sanitaires et sociales. Les formations sanitaires et sociales sont très demandées car il y a beaucoup, c'est très porteur actuellement pour les emplois. Dans une quinzaine d'années, le TGV passera par le Massif central, c'est inscrit dans la loi et c'est une victoire pour la région qui s'est battue pour l'obtenir, un enjeu social, économique et environnemental. La loi qui détermine les études sur la ligne Paris-Orléans, Clermont-Lyon, c'est la loi qui suit le Grenelle de l'environnement. Donc ça rentre vraiment dans cette démarche de développement durable, le fait de développer plus de LGV en France. Donc il y a une prise de conscience, les gens sont prêts, encore faut-il que les infrastructures et que les services soient là. Et c'est vrai qu'en Auvergne, le désenclavement routier est pratiquement achevé. Il reste quelques points à terminer, notamment comme la RCEA pour améliorer la sécurité ou des points de congestion. Mais en termes ferroviaires, il y a encore beaucoup à faire, que ce soit avec cette ligne à grande vitesse qui verra le jour peut-être au mieux dans une petite dizaine d'années, mais aussi sur le réseau régional, pour lequel d'ailleurs la région investit beaucoup pour rénover et remettre à niveau les infrastructures ferroviaires. Encore faut-il que ce TGV n'évite pas l'Auvergne. Seul le tracé ouest-sud irriguerait Montluçon, Moulins, Vichy et Clermont. La mobilisation générale pour le bon tracé est lancée. Identifier les métiers de demain pour mettre le paquet sur les filières économiques qui créeront des emplois dans l'avenir, c'est l'enjeu de la démarche Graines d'emploi. Un travail prospectif de près de 9 mois pour les services et pour coordonner les opérations, la mission Graines d'emploi pilotée par Virginie Astier. Je suis amenée à travailler avec les animateurs sur les secteurs de l'innovation, de l'économie en mutation ou de l'économie résidentielle, qui sont les directeurs généraux et les responsables de pôle et les chefs de service des 3 directions opérationnelles.
Lors de la session de juin, les élus ont adopté les premières mesures concrètes du dispositif avec un emprunt populaire en octobre, le fonds Auvergne Durable, 20 millions d'euros d'aide au développement de l'emploi dans les TPE et les PME. À J-8 de la session du Conseil régional, au secrétariat de l'Assemblée, c'est l'effervescence. Dans un bureau, on centralise les rapports, on les vérifie, on compile tous les documents que le président envoie aux conseillers régionaux. Tout près de là, dans un autre bureau, il s'agit plutôt d'organiser les séances, de convoquer les élus, de mettre au point l'ordre du jour définitif de la future réunion de l'Assemblée. À chaque fois, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. On a des délais qui sont prescrits par les textes. 12 jours avant pour les réunions publiques, pour les séances de l'Assemblée, et 8 jours qui est prévu dans notre règlement intérieur de l'Assemblée pour les commissions permanentes. Donc ce sont des délais qui sont importants, il faut les respecter. Autre travail important du service, l'envoi à la préfecture des délibérations du Conseil régional et de la commission permanente. Ces délibérations sont transmises par voie électronique. La région a en effet été l'une des premières en France à faire le choix de la dématérialisation. La dématérialisation a également été étendue à la procédure de transmission des rapports à certains élus. 14 conseillers régionaux reçoivent aujourd'hui ces rapports directement sur leur ordinateur. Au service repographie, on s'active aussi pour que les rapports soient prêts. Ici, on a mis l'accent sur le développement durable. Ça consiste déjà a priori avec le choix du papier, que les machines soient capables de passer du papier recyclé 100%, qu'il n'y ait pas de problème de bourrage, de choses comme ça. Ça consiste à avoir des machines qui n'ont pratiquement pas de solvant, des machines qui ont des tonnerres totalement écologiques. En tout, chaque année, ce sont plus de 600 000 copies qui sont imprimées dans ce service. Un service qui gère également la partie transcription des débats, c'est la mémoire de l'Assemblée. Tous les Auvergnats ont droit au très haut débit, même ceux qui habitent dans les secteurs faiblement peuplés. La région l'a affirmé et elle a gagné puisque l'État l'a choisi pour tenter une expérimentation. Plus de 800 foyers issoiriens sont désormais équipés. La région et l'État ont investi 500 000 € chacun. Polyvalence, voilà le maître mot pour Lionel Sauzade, le conservateur du domaine royal de Randan. Gérer les nouvelles acquisitions, organiser une saison ou encore repérer un arbre malade, rien ne l'effraie. À chaque fois, il s'est adapté à sa mission. Ma fonction première, c'est de gérer ce patrimoine qui est classé monument historique, que ce soit le parc paysager, que ce soit les bâtiments et que ce soit les collections. Voilà. Mais il y a aussi tout le volet, j'allais dire, touristique, avec notamment l'organisation d'une saison et donc l'accueil du public, la mise en place de l'accueil, des visites guidées. Pour lui prêter main forte, 2 agents territoriaux sont en permanence sur le site. Ils s'occupent du gardiennage, de l'entretien des espaces verts, des allées et des parties boisées. Une lourde charge leur incombe une semaine sur 2, la tonte des 6 hectares de pelouse du domaine royal de Randan. Une tâche qu'ils effectuent aisément, heureux de travailler dans un tel cadre. Selon les jours, selon les saisons, on a des couleurs qui changent, on a la chance d'avoir des arbres magnifiques. Donc en fonction des saisons, à l'automne par exemple, on a des couleurs vives qu'on ne pourrait pas voir à cette saison. Tout est magnifique ici. Travailler à Randan, je crois qu'il n'y a pas mieux. Enfin, il n'y a pas mieux peut-être, mais bon, moi je sais que personnellement, je suis bien ici. Là, c'est vrai que c'est un cadre idéal. Bon, il y a la forêt, on voit du public, on discute avec les gens, on les renseigne. C'est vrai que c'est toujours plus agréable. Grâce au travail de ces 3 permanents, le domaine royal de Randan a pu rouvrir ses portes le 30 avril dernier pour 5 mois. L'an passé, 14 500 visiteurs étaient venus arpenter ces 40 hectares si particuliers. Notez bien qu'une entrée gratuite vous est proposée dans la lettre aux agents du mois d'avril. Une fin de saison sportive pour les agents de la région après le tournoi interrégional de football de Limoges. Une quinzaine d'agents ont participé à courir à Clermont, une course à pied sous les couleurs de l'Auvergne pour les joies de l'effort mais aussi pour le plaisir de se retrouver. Ça permet de mettre des visages sur des noms, ça permet de créer des contacts, d'avoir des contacts justement plus faciles parce que quand on connaît la personne, qu'on l'a vu, qu'on l'a déjà rencontré, c'est vrai que après on est un peu moins timide, on prend contact, on prend le téléphone, on
résout les problèmes qu'il peut y avoir, si tant est qu'il y en ait. Et c'est sur ces images que se referme la rétrospective de la première saison de Coulisses. On se retrouve à la rentrée. Bonnes vacances à tous.